En négociant la baisse de la TVA à 5,5%, les hôteliers, cafetiers et restaurateurs s'étaient également engagés dans une mesure sociale, à savoir pourvoir l'intégralité de leurs salariés en complémentaire santé. Nous sommes en direct du salon Équipe Hôtel et je reçois pour en parler Bruno Liger-Belair, directeur commercial rencontres et branches chez Malakoff Médéric. Bruno, bonjour. Bonjour. Vous venez ici en tant que représentant de Malakoff Médéric. Malakoff Médéric, le groupe Mornay et Audience ont remporté l'appel d'offres pour couvrir les salariés de la convention collective HCR. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet appel d'offres et de la façon dont vous avez rempli le cahier des charges? Alors effectivement, on a eu le plaisir d'apprendre cette bonne nouvelle il y a quelques semaines maintenant. Nous disons que nous étions 3 co-assureurs retenus par la branche pour être l'assureur et le gestionnaire des cotisations pour l'ensemble des salariés pour la garantie santé qui se mettait en place début 2011, un mois après la date d'arrêt d'extension, qu'on ne connaît pas encore, mais qui devrait intervenir assez rapidement. Voilà, donc Malakoff Médéric est l'appériteur. On a 35% en fait de part de coassurance, Audience à 5% et Mornay à 65%, c'est-à-dire le reste. Voilà pour les 3 acteurs assureurs. À côté de ça, il y a 2 autres acteurs qu'il faut citer, en dehors de la branche, bien évidemment. Il y a GPS, qui va être le gestionnaire des prestations pour l'intégralité de l'accord. Et il y a, qui est intervenu, on va dire, un peu en coulisses et qui a joué un rôle évidemment très important, le GIE HCR, qui existait déjà dans le cadre de la prévoyance que Mornay et Malakoff Médéric se partageaient. Donc à propos de ces 2 co-assureurs, avec le groupe Mornay, vous aviez déjà un passé historique, je dirais, dans la branche HCR, pardon. On avait un passé assez important, puisqu'en fait on était tous les deux les caisses de retraite de la branche, Agir Carco, et on était tous les deux, on avait la chance d'être tous les deux les assureurs de la partie prévoyance de la même branche qu'on se partageait. Donc voilà, Audience est intervenue en 3e partenaire avec un atout important qui était le fait que Audience connaît parfaitement le monde du spectacle et les entreprises du spectacle et que dans les entreprises, voilà, c'est leur spécialité, ils sont leur caisse de retraite et leur institution de prévoyance et que le monde du spectacle emploie un certain nombre de salariés qui ont fait une activité HCR, ce qui permettait de mieux comprendre et mieux couvrir et mieux appréhender ces populations. Vous pouvez nous dire justement quel marché ça représente, combien de gens vous allez couvrir? Alors le chiffre officiel c'est 900 000 salariés, mais ça comptabilise un petit peu tout. Quand on fait un arrêté à date fixe des gens qui sont en activité rémunérée, le chiffre est plutôt aux alentours de 500 000. En tout cas c'est le chiffre qu'on connaît au travers notamment de la prévoyance de la branche. Ce qu'on vise en matière d'assurance santé, c'est progressivement à horizon 3 ans de couvrir 90% de cette population salariée. Donc 90% de 500 000 aux alentours de 450 000 salariés devraient être couverts à horizon 2014. Voilà. La garantie est obligatoire, oui, mais il y a forcément un temps d'adaptation, un temps d'acclimatation pour le déploiement complet de la garantie. Forcément, donc une garantie obligatoire, mais également un produit quasiment obligatoire puisqu'il y avait un cahier des charges. Alors un cahier des charges qui avait été rédigé par la branche avec l'aide de son actuaire conseil. Donc comme l'ensemble des assureurs qui ont concouru à l'appel d'offres, nous avons évidemment tarifé cet appel d'offres et ce cahier des charges. Voilà, c'est un cahier des charges qui est relativement classique. Ce sont des garanties en fait qui sont plutôt moyen haut de gamme. Moyenne gamme sur une grande partie des postes et plutôt haut de gamme sur la partie optique, puisqu'en fait on a une garantie qui prévoit 3,5% du plafond de la sécurité sociale par verre. Je m'adresse aux spécialistes du secteur qui comprendront, et 100 € par monture. Voilà, ce qui fait pour une population de ce type une garantie qui est plutôt haut de gamme en matière d'optique. La prévention aussi a joué un rôle important? La prévention faisait partie des axes majeurs du cahier des charges, notamment sur trois grands axes qui sont l'addictologie, tabac, alcool, drogue, relativement classique. Mais la prévention, oui, est un morceau important du cahier des charges. Autre enjeu, une profession qui a ses spécificités parce qu'il y a quand même beaucoup de temps partiel, des gens qui travaillent très peu, qui travaillent de façon saisonnière, c'est compliqué ça? Absolument, c'est une population qui est compliquée à suivre, qui est compliquée à gérer. Donc évidemment on s'est adapté, c'est une population encore une fois qu'on connaît bien au travers de la prévoyance, donc on maîtrise à peu près ses caractéristiques.
Je précise au passage que donc, la garantie est obligatoire pour tous les salariés, à l'exception de deux populations principalement, qui sont les bénéficiaires de la CMU, d'une part, et puis d'autre part, les personnes qui ont une activité très partielle, grosso modo, sont les personnes dont pour lesquelles la cotisation reviendrait à plus de 10% de leur salaire. Et donc on a considéré que ces personnes, enfin la branche a considéré que ces personnes devaient être exclues du bénéfice de la garantie pour que ça ne représente pas une charge trop importante. Dernière question, alors le planning, la mise en place, vous serez prêt, c'est début 2011 ? On sera prêt, on est en pleine phase de déploiement en collaboration avec la branche et avec le GIE et le gestionnaire. On sera prêt si la date d'arrêt d'extension permet que la date de lancement du déploiement soit le 1er janvier 2011. On sera opérationnel le 1er janvier 2011. Très bien. Bruno, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission News Assurance Live. Merci.